Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo éclair, je pense. Je suis amenée à vous, je sais pas, pousser à faire une vidéo, une petite canalisation pour un message qui va parler à je ne sais pas qui. Nous allons bien voir de quoi on parle. Voilà. En tout cas, pour ceux qui n'auraient pas encore vu les énergies du mois de juin que j'ai publié il y a quelques jours, je vous invite à aller les voir. En tout cas, moi j'ai déjà eu vraiment, je l'ai réécouté depuis. Et c'est assez incroyable comme j'ai même pris un peu d'avance sur le mois de juin, ça a commencé hier déjà. Donc voilà. Alors je vous souhaite rien, je vous souhaite le meilleur. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Je vous... Ah bah en fait je pense qu'il y a un truc qui était plus moi qui est en train de dire. Ouais, je vous souhaite le meilleur, mais je vous souhaite la vie de vos rêves en fait. Il est bon de se donner les moyens. Il faut savoir prendre courage, force, racine, évidence. On est dans une période qui n'est pas forcément facile. Il y a des choix qui peuvent être apposés. Ça c'est moi qui vous le dis en plus, mais des choix qui peuvent être apposés, des actions qui peuvent être à effectuer, des positionnements qui sont à prendre et qui ne sont pas forcément évidents. Il y a une notion de courage à avoir, de persévérance, de perspicacité, on me dit aussi, euh, pour, euh, pour aller au bout des choses et pour ne pas transiger avec ses rêves, avec ses envies, avec ses propres besoins. Euh, Oser aussi, oser être soi, oser recevoir, oser avoir le meilleur, oser changer de perspective, oser vivre les choses différemment, oser prendre de nouvelles décisions, de nouvelles directions, oser avoir de nouvelles énergies et faire avec, oser aller jusqu'au bout des choses, de ces nouvelles choses, de commencer à impulser des choses et d'aller au bout parce que c'est au bout qu'il y a la magie, c'est pas en s'arrêtant à mi-chemin, c'est comme si sinon on montre comme un moteur qui calerait presque. Vous avez la capacité, vous avez l'essence, vous avez le carburant et vous avez la force pour aller jusqu'au bout de la direction que vous voulez prendre. Ça peut être un peu déstabilisant parce que parfois euh, on peut se sentir un petit peu perdu dans le fait de prendre une direction sur un chemin qu'on ne connaît pas. Il y a une motivation qui est là au départ et puis cette motivation elle peut s'étioler un petit peu du doute qui peut venir interférer dessus, le mental qui vient, vous voyez, grignoter un petit peu la volonté ou l'élan du cœur. Et là, on vous dit continue. C'est pas parce que tu connais pas le chemin, c'est pas parce que c'est un nouveau chemin que tu prends que tu ne peux pas aller au bout. En fait, tu prends ton impulsion. À partir du moment où tu as pris l'impulsion, tu peux aller au bout des choses. Tu peux y aller. Le plus dur est le premier pas. On dit c'est le premier pas qui coûte. Mais là, il y a une idée de continuer, de persévérer, d'être vraiment dans une persévérance et dans une persévérance de direction, dans une persévérance d'action, dans une persévérance de décision. Il y a vraiment cette idée-là d'aller au bout, d'y croire, de croire en soi, de croire en sa capacité de persévérance, de perspicacité pour aller au bout des choses, de ces nouvelles choses. Il y a vraiment une idée, voilà, tu as le carburant pour ça, tu peux y arriver. Fais-toi confiance, ne doute plus, va au bout des choses, va au bout des décisions que tu prends, des directions que tu prends, va au bout des choses. Sois dans la persévérance et la perspicacité, on me dit aussi. Voilà, il y a ce mot qui revient. Oui, il y a l'idée qu'il y a le doute n'est plus de mise. Il y a vraiment, on est assez malmené actuellement pour grand nombre dans des prises de décision, dans des choix à faire, où on oscille, où on vacille entre différents, entre l'ancien, entre le nouveau, entre quelque chose de connu, quelque chose d'inconnu. Et il y a comme un mouvement de bascule, de balancier entre les deux. Et il y a vraiment une idée de couper la balance comme ça et de prendre l'élan et de ne plus osciller en arrière, de ne plus avoir besoin de se rassurer, même si c'est tout à fait humain. Mais il y a une idée voilà, d'oser prendre cette nouvelle direction et d'aller au bout des choses. On répète.
il doit y avoir vraiment quelques personnes au moins, peut-être une belle majorité de personnes qui ont besoin d'entendre ça ce soir, aujourd'hui ou quand vous l'entendrez, euh, pour avoir un coup de boost, pour avoir un coup d'élan, même si je sais bien que voilà, on peut avoir 25 milliards de signes, 25 milliards de messages. En tout cas, moi, des fois, je fonctionne comme ça, où malgré tout, je continue de douter alors que j'ai plein de signes qui me montrent des guides par tous les bouts. Et puis voilà, quand on a le doute à l'intérieur, des fois, c'est compliqué. Il y a vraiment une idée de travail intérieur, justement, c'est comme si c'était des initiations aussi pour aller au-delà, pour se faire confiance, pour apprendre à se faire confiance. On me dit pour apprendre à se faire violence. Alors, c'est pas une violence méchante, c'est pas à se faire du mal, c'est pour se faire du bien, c'est pour se respecter, c'est pour s'honorer, c'est pour se donner de belles choses. Ce qu'on mérite. Ce qu'on mérite. Il y a la notion de mérite, effectivement. C'est important de prendre conscience de ce qui est mérité parce que peut-être qu'on peut avoir été habitué, éduqué, entraîné, con, comment dire, conditionné à, euh, à recevoir un minimum. Alors le minimum étant très relatif, hein, mais à recevoir bien moins que ce qu'on peut recevoir. Et il peut y avoir une notion dans le fait de pouvoir recevoir plus, et même de vouloir recevoir plus, mais de pouvoir recevoir plus, d'avoir peut-être du mal en même temps à accepter de recevoir ce plus. C'est aussi une notion de mérite, euh, de porter sa chance, on me dit, de croire en sa chance, en sa capacité à recevoir le meilleur et à mériter ce meilleur-là. C'est vraiment important parce que ce que je ressens là, c'est que ça peut vraiment être un frein pour certaines personnes dans leur élan. Ça paraît être un comble, mais euh, le frein d'avoir... Il y a l'idée qu'il peut y avoir peur de manquer ou de ne pas recevoir, mais il y a aussi la peur de recevoir plus grand que ce qu'on croit qu'on mérite de recevoir. Et ça, c'est aussi important en fait. Ça peut paraître un peu fou, et là, je le reçois, je le ressens. Donc, il peut y avoir plein d'axes de travail différents qui sont là. Et il y a des initiations actuellement à ça. Donc, on nous invite à vraiment être dans cette persévérance de la direction qu'on prend, du choix qu'on fait, de la décision qui est posée pour aller au bout des choses parce que la surprise, parce que la magie, parce que le miracle, il arrive au bout. Il arrive aussi sur le chemin parce que je sens plein de petits cadeaux qui peuvent être là avec des sortes de guides et de petits cadeaux lumineux qui sont là tout le long du chemin. Mais le miracle, il va venir de l'intérieur pour chaque personne qui arrivera alors, il va venir de l'intérieur. Donc, les personnes, elles vont avoir vraiment quelque chose de très puissant en elles qui va se réveiller, qui va se réveiller lorsqu'elles vont atteindre cet objectif. Elles vont aller au bout des choses et il y aura effectivement par répercussion les effets extérieurs, mais il y a d'abord un effet qui va être interne, de puissance, de retrouver sa puissance, d'avoir passé la zone de confort, d'avoir passé la zone connue, d'avoir été dans la bascule à la foi, à la confiance, parfois les yeux bandés, on me montre pour certains, mais la joie au cœur, la foi au cœur, et il y a une magie qui s'opère à ce moment-là, il y a un miracle qui s'opère à ce moment-là, lorsqu'on arrive au bout de ce chemin-là, de prendre conscience en fait de la puissance, de la magie, de la foi au cœur. Oui, on me répète qui est à l'intérieur. C'est reconnecter ça en fait, se reconnecter, tout est possible. J'entends tout est possible, tout est imaginable. C'est une très belle énergie à ressentir là, c'est très agréable. Voilà, le message est passé. En tout cas, c'était très très agréable à ressentir, à recevoir. Derrière l'inquiétude, derrière la peur, on me dit il y a l'amour.
l'amour pour soi, l'amour pour ce qu'on est venu être, le respect, le fait de s'honorer, qui entraîne l'amour à l'extérieur. Voilà. Bah écoutez, très belle soirée à vous et n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez, à partager, pourquoi pas. Et puis aussi à penser à me mettre un petit like. Ça fait fonctionner la chaîne aussi. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.